Bonjour, je m'appelle Olivier Perrois et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence où nous allons voir la place que le smartphone a pris dans notre quotidien et étudier comment il permet aux structures vétérinaires d'aujourd'hui et de demain de proposer de nouveaux services à une clientèle de plus en plus connectée. Je vous propose de commencer par un état des lieux de la connexion des clients et de leurs pratiques, puis d'étudier leurs attentes et les services que les cliniques peuvent mettre en œuvre pour y répondre. Dans une seconde partie, nous verrons un service représentatif aujourd'hui de la digitalisation de la profession, à savoir la téléconsultation. Une solution qui répond à certaines problématiques de la profession et aux usages de la clientèle connectée. Pour terminer, nous regarderons en détail comment la solution Linkivet répond à ces enjeux, tout en valorisant la pratique du vétérinaire. Commençons donc par un état des lieux de la connexion des internautes, et en particulier de la mobilité de cette connexion. Ce baromètre daté de juin 2018 fait apparaître un certain nombre de tendances. La première, un taux d'équipement qui voit croître la part du smartphone au détriment des PC et tablettes. On voit qu'on a 75% de pénétration du marché, avec en revanche une croissance qui progresse, quand pour les ordinateurs et les tablettes, on est sur une décroissance par rapport à 2017. La connexion à Internet également évolue, parce qu'elle est de plus en plus mobile, puisque corrélée au taux d'équipement, bien évidemment, avec une progression assez forte de cette connexion mobile de la part des clients. L'usage des réseaux 4G est en forte croissance, et on avance progressivement vers la 5G, et la connexion à Internet à domicile depuis un smartphone progresse également. Et là, c'est une progression importante, plus 13 points en 2 ans, qui montre que les gens maintenant se connectent, même à leur domicile, davantage depuis le smartphone plutôt que d'ouvrir un PC ou même une tablette. Et en termes d'application, aujourd'hui, ce sont notamment les messageries, type WhatsApp ou Messenger, qui remportent les suffrages et qui sont le plus utilisés par les internautes depuis leur support mobile. Et on remarque bien entendu une itinérance de la connexion qui est logique, puisque, encore une fois, elle se fait grâce au smartphone. Donc le smartphone devient réellement l'outil numéro 1 de la connexion Internet et représente donc un formidable atout pour les structures vétérinaires qui souhaitent fidéliser leurs clients grâce à de nouveaux services qui lient le propriétaire à la clinique, grâce notamment au smartphone. Voyons maintenant quelles sont les pratiques des internautes. Eh bien, on se rend compte que certains usages plafonnent, notamment, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les achats sur Internet, ainsi que les réseaux sociaux stagnent d'une année à l'autre. En revanche, on remarque une hausse significative des recherches réalisées dans le domaine de la santé. Et c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, 63% des Français se disent prêts à utiliser Internet pour contrôler leur état de santé, pour transmettre des informations et échanger avec leurs praticiens. Et nous observons la même tendance en santé animale. Pour le site Conseil Veto, par exemple, qui délivre une information de qualité et vraiment pro-vétérinaire, ils reçoivent environ 2 millions de visites uniques par an, avec notamment 75% des questions qui sont posées sur ce portail en amont d'une consultation physique chez le praticien et 25% suite à la consultation. Donc on se rend compte que les propriétaires d'animaux de compagnie aujourd'hui passent du temps sur Internet, se renseignent de plus en plus et attendent de l'information sur le sujet. Donc nous avons vu la place du smartphone dans le quotidien de vos clients, l'intérêt croissant d'Internet dans le domaine de la santé. Regardons maintenant quelles sont les attentes des clients connectés d'une clinique et les services que celle-ci peut leur proposer. Donc on l'a vu, les clients sont connectés avec leur smartphone et il faut qu'ils puissent utiliser ce canal de communication pour gérer une partie de la vie de l'animal et faciliter la relation à leur clinique vétérinaire. Le premier type de service qui est important pour les propriétaires, c'est tout simplement l'accès au dossier médical. Les propriétaires souhaitent de plus en plus de transparence et ils souhaitent, pour des raisons pratiques, pouvoir accéder facilement au dossier de l'animal, en cas d'urgence par exemple, pour pouvoir communiquer des informations importantes à un confrère. Ce dossier médical doit bien entendu être couplé aux rappels préventifs, donc les rappels vaccinaux bien entendu, mais également des rappels qui vont simplifier le quotidien du propriétaire puisqu'il n'a plus besoin d'y penser, à savoir des rappels pour les antiparasitaires, pour la contraception, d'autres types de rappels de ce type. Le deuxième point concerne la facilité et la simplicité pour le propriétaire de commander les produits dont il va avoir besoin pour son animal. Donc que ce soit des produits d'hygiène et de soins, du pet food, voire même un renouvellement d'ordonnance, comme c'est le cas aujourd'hui en santé humaine.
Donc on n'y est pas encore en santé animale, mais à terme, on peut imaginer directement depuis le smartphone récupérer une ordonnance, comme ça pourrait être le cas par exemple aujourd'hui pour un vétérinaire rural et un éleveur dans le cadre d'un suivi sanitaire de troupeau. Tout ce qui va permettre de récupérer et de collecter des informations grâce aux objets connectés. Également, le propriétaire souhaite pouvoir retrouver ces informations sur le smartphone. Donc que ce soit des informations sur l'activité de l'animal, pouvoir le géolocaliser facilement s'il est perdu, ou des informations plus précises sur sa température, sur des symptômes par exemple de léchage ou de grattage qui pourraient être analysés par un collier, et ainsi permettre une évaluation d'un trouble dermatologique possible. La téléconsultation fait bien entendu partie des services qui sont directement liés au smartphone, et on va y revenir de façon plus précise dans la suite de la présentation. La prise de rendez-vous, donc généralisée aujourd'hui en médecine humaine, elle commence à pénétrer le marché vétérinaire avec plusieurs solutions qui existent depuis 1 an maintenant, et plébiscitées par de nombreux clients. Et enfin, le smartphone doit permettre au propriétaire de recevoir une information ciblée pour son animal de compagnie, c'est ce qu'il attend, et de recevoir des informations de la clinique vétérinaire. Donc c'est aussi un formidable atout pour la clinique de pouvoir utiliser le smartphone de son client pour délivrer de l'information sans attendre que celui-ci soit physiquement présent dans la clinique. On pourrait aussi imaginer, on pourrait parler des chatbots également qui font leur apparition et qui permettent de répondre de manière automatique et autonome à certaines questions que peuvent se poser les propriétaires. Donc parmi les services à forte valeur ajoutée, comme je le précisais tout à l'heure, il y en a un qui caractérise cette digitalisation de la profession, c'est la téléconsultation. On en a beaucoup parlé en médecine humaine depuis maintenant 1 an et demi. Elle est remboursée par la sécurité sociale depuis le 15 septembre. En médecine vétérinaire, on commence à voir son apparition. Donc le premier intérêt de cette téléconsultation pour le client final, c'est son pouvoir de rassurance. C'est aussi un élément important en médecine humaine, c'est que le propriétaire souhaite pouvoir échanger avec son vétérinaire traitant, où qu'il soit avec son animal. Donc ce pouvoir de rassurance est fort, et pour le praticien, voici un aperçu des principaux usages qui peuvent en attendre. Tout d'abord, le suivi de soins et le suivi de traitement. Je prends un exemple concret, un client qui amène son animal chez son vétérinaire pour un problème dermatologique. Le vétérinaire diagnostique une pathologie, il prescrit un traitement qui va s'étaler sur plusieurs semaines à son propriétaire et propose, avant le deuxième rendez-vous physique dans la clinique, propose à son propriétaire de réaliser 1 ou 2 visios de suivi pour voir l'évolution de la plaie et du traitement. On pourrait aussi imaginer le cas d'une cliente qui a fait opérer son animal, qui, pour des raisons personnelles, ne pourra pas être disponible la semaine ou les semaines suivant l'opération pour ramener son animal pour la visite de contrôle. Donc le vétérinaire, grâce à la téléconsultation, va pouvoir faciliter ce suivi de soins, ce suivi de cicatrisation à distance. Le deuxième usage intéressant pour une structure, c'est la possibilité de qualifier le degré d'une urgence, beaucoup plus facilement que si on est avec un téléphone simple. Donc on peut imaginer qu'il y a un propriétaire avec son animal en vacances, l'animal se blesse, le propriétaire est stressé. Ce qu'il va faire si il n'a pas la possibilité d'échanger avec son vétérinaire et de qualifier cette urgence, c'est d'aller voir tout de suite un confrère qui se trouve le plus proche. Or, si le vétérinaire lui propose une visioconsultation, il va pouvoir le rassurer, lui conseiller les premiers soins à apporter et puis qualifier cette urgence. Ainsi, il pourra fixer un rendez-vous avec le propriétaire dès son retour, ou alors, au contraire, lui conseiller d'aller directement consulter un autre vétérinaire en urgence, si c'est une urgence vitale. Le troisième usage intéressant de la téléconsultation, c'est dans le cadre d'une utilisation entre un spécialiste et un généraliste. Un généraliste peut être un peu démuni parfois face à une pathologie et hésiter entre différents diagnostics. Donc il peut facilement proposer au propriétaire de l'animal de venir à la clinique et lui faire appel au vétérinaire spécialiste qui, à distance, pourra affiner et préciser ce diagnostic. L'observation in situ est également favorisée par la téléconsultation. Donc, sur les troubles du comportement, c'est très intéressant puisque l'animal n'a bien évidemment pas le même comportement lorsqu'il est à domicile que lorsqu'il se trouve en clinique. Sur des problèmes de boiterie, par exemple, où l'animal boite quand il n'est pas dans la clinique et, du fait de l'adrénaline et du stress, ne boite plus quand il est à la clinique. Sur des problèmes d'épilepsie, par exemple. Donc la téléconsultation permet comme ça de faciliter cet échange d'informations en direct
ou en différé entre le propriétaire et son animal qui présente des troubles une fois qu'il est chez lui et le vétérinaire. Et enfin, la téléconsultation permet quelque chose de simple, mais qui fait gagner beaucoup de temps aux assistantes, notamment dans une clinique, c'est de donner des nouvelles à l'animal hospitalisé. Après une chirurgie, plutôt que de passer des appels téléphoniques à chacun des clients pour les rassurer, il suffit de prendre une photo, une vidéo de l'animal une fois qu'il est réveillé, de rajouter un petit texte de rassurance et qui va donner des informations au propriétaire sur l'heure à laquelle venir chercher l'animal, et le propriétaire reçoit directement une notification sur son smartphone qui va le rassurer et ainsi faire gagner du temps à la clinique. Donc nous avons vu les différents cas d'usage de la téléconsultation pour une structure vétérinaire, mais en dehors des attentes de leurs clients connectés, quels sont les enjeux qui incitent les praticiens à s'orienter sur ce type de solution? Il y en a plusieurs, et le premier enjeu, c'est tout simplement de répondre aux nouveaux usages des internautes et des clients de la clinique, à savoir l'usage des mails, des SMS et des solutions type FaceTime, Skype, pour pouvoir échanger en visio en temps réel. Bon nombre de confrères aujourd'hui sont confrontés à ces nouveaux canaux, et l'idée d'une solution de téléconsultation métier, c'est de pouvoir structurer, organiser et monétiser ce nouveau temps de conseil passé qui devient de plus en plus important selon les structures. Le deuxième enjeu consiste à faciliter la médecine préventive et garantir la continuité de soins. Le fait de pouvoir donner la possibilité aux propriétaires à distance de remonter une information sur une question qui peut se poser va permettre à la clinique de le conseiller, de le rassurer, mais aussi de générer un rendez-vous. Et enfin, le fait de pouvoir à distance surveiller l'évolution d'un traitement par la clinique va permettre de faciliter l'observance de ce traitement tout au long de celui-ci. La téléconsultation, bien évidemment, comme en médecine humaine, c'est aussi un moyen de pallier aux déserts médicaux, notamment en zone rurale, où on fait face à une pénurie de vétérinaires, aussi bien pour l'activité rurale, donc dédiée aux animaux de rente, que pour les animaux de compagnie. Donc cette téléconsultation permet de pallier à ce déficit de maillage territorial. Elle permet également, et c'est un point important puisqu'un élément clé de développement d'activité dans les cliniques, de faciliter la médicalisation des chats. Aujourd'hui, le chat est en forte progression, plus 35% de croissance ces 10 dernières années. En revanche, on assiste à une sous-médicalisation de l'animal, en partie liée au fait que transporter son chat, ça n'est pas toujours facile. Certains posent de vrais problèmes. Les animaux sont hyper stressés quand ils sont dans la clinique, les propriétaires également. Donc le fait de pouvoir observer à distance l'animal, c'est un moyen pour le vétérinaire de faciliter ses consultations et donc le suivi médical régulier de l'animal. Enfin, la téléconsultation, c'est un service créateur de valeur pour la clinique. En réalisant une téléconsultation, le vétérinaire pratique son métier. Et en utilisant un outil métier, justement, il va crédibiliser son savoir et valoriser le temps qu'il passe à cette consultation à distance. Donc nous avons étudié l'intérêt de la téléconsultation pour le propriétaire et le praticien. Voyons maintenant en détail l'une de ces solutions, Linkivet, qui est la première solution proposée en France de téléconsultation vétérinaire. Donc le principe est simple, le vétérinaire se connecte à Internet, donc il peut réaliser une téléconsultation de là où il souhaite. Le propriétaire télécharge lui une application sur les stores, donc iOS ou Android, et Linkivet propose deux outils. Un outil de visio en temps réel, où le praticien va prendre la main sur le smartphone de son client, et un outil de chat qui peut fonctionner de manière ad hoc par rapport à la visio, soit pour remplacer une visio dans le cadre où la connexion ne permettrait pas une visio en temps réel, ou alors tout simplement de faciliter l'échange et le partage d'informations entre le propriétaire et son vétérinaire en échangeant texte, photos, vidéos, enregistrements sonores. Cette solution place le vétérinaire au cœur du dispositif puisqu'il s'abonne à Linkivet et ensuite lui propose des consultations à ses clients. C'est lui qui maîtrise l'ensemble du processus puisque c'est le praticien qui va décider de fixer une téléconsultation ou décider d'ouvrir un chat avec son client et non l'inverse. Donc c'est un bon moyen pour lui d'organiser cette téléconsultation et ces nouveaux canaux d'usage avec leurs clients. De la même manière, c'est le vétérinaire qui va ouvrir un canal de chat et le fermer pour éviter ainsi de recevoir des informations de Kiki ou une photo de Kiki à la plage une fois que le traitement est terminé. Et l'innovation majeure de la solution Linkivet, justement, c'est cette prise en main par le vétérinaire à distance du smartphone du client. C'est lui qui va tout simplement
prendre des photos à distance. Il va pouvoir activer le flash du smartphone, il va pouvoir matérialiser une zone en particulier sur l'image pour guider son propriétaire. Il dispose d'un outil de dessin, ce qui va lui permettre, sur une photo qu'il vient de prendre, d'entourer une zone, de la flécher, de mettre un commentaire et de partager cette photo avec son propriétaire pour faciliter ses conseils. Il bénéficie d'un chat d'échange tout au long de la conversation, ce qui va lui permettre également de permettre au propriétaire de retrouver des informations expliquées et proposées une fois que la visio sera terminée. Il peut à tout moment enregistrer l'ensemble de la séquence vidéo ou certaines séquences, ce qui peut être intéressant pour des troubles du comportement, pour du conseil sur de la rééducation post-chirurgicale par exemple. Il va pouvoir bien évidemment prendre des notes tout au long de la conversation et générer un rapport sur lequel il pourra indiquer ses notes, les photos et transmettre ce rapport facilement, soit à son client, soit à un confrère référent par exemple, ou encore l'enregistrer dans le dossier médical de l'animal sur le logiciel métier. Il dispose d'un module de paiement directement présent sur l'application, ce qui lui permet comme ça de monétiser ce temps de conseil et d'échange avec son propriétaire. La solution Linkivet est connectée avec les différents logiciels métiers, ce qui va permettre de faciliter la transmission d'informations entre les deux solutions. Et enfin, le praticien maîtrise cette solution puisque c'est lui qui va délivrer un code d'accès à son propriétaire pour activer l'application. Donc la solution garantit comme ça que c'est bien un client qui dépend d'une clinique vétérinaire avec qui il réalise cette téléconsultation. Donc ces nouveaux services, tout en donnant un peu plus de pouvoir aux clients, et c'est ce qui peut faire un peu peur à certains aujourd'hui, représentent un formidable potentiel et une opportunité pour la clinique de se replacer au cœur de l'ensemble de ces échanges et d'en tirer profit. Comme sur tous les marchés, l'arrivée du digital bouleverse les pratiques et les modèles économiques, et la pratique vétérinaire n'y échappera pas. Donc la meilleure façon d'éviter une ubérisation qui pourrait être le développement de plateformes, notamment pour la télémédecine par exemple, c'est que la profession s'approprie et encadre ces nouveaux usages, à l'instar de ce qui se fait en santé humaine, où la téléconsultation est réglementée. Et les services que nous avons étudiés participent à l'émergence de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé animale, et on en parle de plus en plus. Et c'est justement en se les appropriant que le vétérinaire deviendra un acteur clé et incontournable de cette évolution. Merci de votre attention, je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions.